Drame à Abidjan, un garçon de 14 ans tué par un policier. Le choc est national. Et maintenant, c'est le maire Adama Bictogo qui entre en scène. Il s'est rendu au domicile de la famille et pleuré. Mais ce geste, pourtant chargé d'émotion, fait polémique. Entre compassion sincère et opération de communication, les réseaux s'enflamment. Pourquoi maintenant? Que cherche-t-il vraiment? Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Cette affaire secoue toute la Côte d'Ivoire. Les ondes d'ombre persistent, les cœurs saignent et les voix s'élèvent. Décortiquons ensemble les dessous d'un drame qui divise. L'histoire, les réactions et les vérités que certains voudraient On enterrer. est tous sans voix, il n'y a pas... Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Voilà. Aller pour s'amuser quand il avait rendez-vous à la mort. Aucune mère dans ce monde-là ne peut s'asseoir, ton enfant lui va s'amuser et on le ramène son cadavre. J'ai pris l'avocat, considéré que ça devient mon affaire. Merci. Merci le monsieur. La justice. J'étais heureuse de comprendre donc qu'on allait affréter un avocat à la famille. J'ai une autre doléance à vous faire. On aurait souhaité que la mairie nous aide pour l'organisation des obsèques du petit. Ce sont les seules doléances. C'est même pas une doléance. La douleur est tellement forte que c'est pas une doléance. Même pas penser sur l'instant, dans ce temps-là, le maire de Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est se déplacer jusqu'ici. On est ému, on est complètement ému, on est étonné, c'est un monsieur vraiment humain. Quand tu le disais, tout le monde a entendu, l'émotion, elle, lui, c'est. Et qui nous donne tous la force de supporter cette épreuve. Missionnaire. Il a parlé de la famille, mais moi je vais parler au nom de ma femme, au nom de notre fille. Ça vous dit merci. Je vous dis merci pour tout ce que vous venez de faire parce que c'est vrai qu'à ici, comme nous l'avons dit, vous n'étiez pas obligé de faire des cas pour l'endroit. Là, vous avez quelqu'un qui est arrivé avec toute l'humiliation. On vous remercie. C'est Dieu seul, parce que nous sommes des êtres humains, c'est Dieu seul. Monsieur le Président, on a besoin que justice soit faite pour notre fils. C'est tout ce que la famille d'Azito demande. Les jeunes, ses frères, grands frères, maman, c'est tout ce qu'on demande. Justice pour Kevin. Cet enfant est mort. Nous les mères, nous sommes pères, nous sommes mères. Nous voulons que justice soit faite. Parce que nous les mères, nous n'avons personne que nos enfants. Nous n'avons personne que nos enfants. Nous voulons que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, les autres, j'ai mon neveu qui a un bras qui est enflé. Il ne peut même pas se lever. Nous voulons que justice. Aujourd'hui, Kevin est mort. Les autres enfants qui ont survécu, nous voulons que justice soit faite. Justice soit faite. Justice soit faite. Étant là-bas, la voisine a couru. Elle m'a dit que non, il faut venir voir. Il y a quelqu'un qui a frappé Kevin. Enfin, c'est le nom de mon petit-fils. Il a frappé Kevin et puis Kevin ne bouge plus. Je dis, mais pourquoi? Donc, moi, je suis accouru, je suis allé sur ce lieu. Bon. Je l'ai vu, il était un peu violent. Il dit non, on va être violent. Il a comme je suis le grand-père de l'enfant que tu as sauvé. Il dit non, viens, suis-moi. Il dit non, il ne peut pas te suivre. Il dit non, suis-moi à la dalle. Il dit non, je ne peux pas te suivre. Là, sur cet endroit, je le vois, il est monté sur la près avec quelqu'un. Et voilà qui a pris lui, un autre monsieur tenait mon petit-fils ainsi de suite. Et un temps, il a eu le temps d'apprêter un yango. Il voulait partir comme ça. Et c'est ça, ma voisine a dit non, tu ne vas pas partir, tu vas voir l'enfant. Elle est montée. Moi, je suis monté dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a?
Donc il a battu l'enfant à mort, c'est depuis là-bas. Donc c'est un corps qu'on a amené à l'hôpital et les gens ont regardé, quand ils ont ausculté l'enfant tout et tout, ils m'ont dit qui est le grand-père, c'est moi. Il dit qui vous êtes d'abord, pardon. J'ai dit je suis son grand-père, il dit ah du courage. En même temps j'ai su que mon petit-fils est décédé. Bon là comme c'était, on n'a pas bien pu voir. Bon après on a fait ce qu'il fallait faire tout et tout. Après les médecins légistes sont arrivés, mais ce que les médecins légistes, tout ce groupe de personnes qui devaient choisir, ils sont arrivés. Maintenant c'est quand nous sommes partis le lendemain pour faire, comment dire, reconnaître le corps. C'est là qu'on a vu que vraiment il a battu mon petit-fils comme un chien. C'est-à-dire que là, j'ai dit à ma femme, regarde un peu, parce que là, et puis c'est avec une matraque, les enfants là, ils sont allés témoigner entre autres à la police là-bas, même on était ensemble à la police criminelle ce matin, on les a attendus. Et c'est là, il a frappé là, l'os est sorti, il a frappé ici, l'os est sorti, il a frappé ici, l'os est sorti, et là aussi. Donc du coup, c'est comme il a cassé les membres de l'enfant. Et puis là, il était tuméfié, il y avait une bosse, et puis là, et puis il y avait des égratignures. J'ai dit, mais voyez, vous avez vu ça soit. Il a dit non, comme demain. On va, c'est jeudi, on a donné le rendez-vous. Le médecin légiste sera là, et puis là, il va plus nous éclairer sur ce qui s'est passé. En pareille situation, moi je tiens vraiment à vous féliciter pour le calme qui a eu lieu. Tout ce qu'on peut dire, c'est Yakou. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de nous organiser pour les funérailles de Kevin. Il ne faudrait pas que sa mort soit impunie. Parce qu'il n'a rien fait de grave. Il jouait juste. On pouvait le laisser sortir tranquillement et aujourd'hui il va être parmi nous. Donc tout ce que moi je peux vous dire vraiment c'est dire Yakou. Et nous tiendrons à vos côtés. À vos côtés afin que ces funérailles se passent très bien. Vraiment Yakou. Yakou à tout le monde. Yakou encore. C'est inadmissible. Mais aujourd'hui, honorable, cette grande suite-là nous le conforte. Nous montrons on ne fait que dire merci au groupe Fontaine du cœur de notre. Je peux dire de tout le quartier. Parce que le quartier lui-même était mobilisé à se donner la mort à côté de pour rien du tout. On vous dit encore merci. Que le seul notre Seigneur Dieu pourra vous protéger, que vous rentrez chez vous tranquillement. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Nos enfants sont plus en sécurité dans ce quartier. Parce qu'un enfant qui va aller jouer, vraiment qui va voir son ami, et là, il trouve la mort. Donc nous-mêmes, on n'est plus protégés, on a peur. Donc nous-mêmes, dans notre propre maison, nous avons peur. Parce que nous vivons avec des assassins. Tu viens à ton voisin, tu ne penses pas que ton voisin est un assassin, mais voici qu'il y a la mort qui quitte dedans. Donc nous avons vraiment peur. Nous voulons vraiment cette justice-là pour notre enfant Kevin. Pour ne plus que ça puisse se reproduire sur un autre enfant. Nous voulons cette justice. Nous allons suivre ça de bout en bout jusqu'à ce que les choses arrivent à terme. Voilà, mais ce sur quoi nous voulons rassurer tout le monde, on aimerait que justice soit rendue. Parce que autant c'est arrivé à l'enfant, ça peut arriver à tout le monde. Donc quand on se bat pour lui, c'est comme en réalité on se bat pour nous-mêmes. Voilà, donc c'est le message sur lequel nous avons été très clairs. Voilà, et nous maintenons en tout cas ce discours-là jusqu'à ce que les choses soient claires, comme il y a tout à l'heure.